Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène dans l'étape numéro 2 de l'arrivée de Vagabond, notre nouveau camtar, c'est-à-dire le démontage des sièges puisque c'était un minibus. Vous allez voir un aménagement sommaire que je puisse déménager de Satsang, mon ancien camping-car, à Vagabond. Et je vous emmène ici pour une première nuit puisque c'est un endroit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça marque ce 9 septembre 2009. Ça marque ce 9 septembre 2023. Et le début de l'aménagement de Vagabond. Soyez les bienvenus. Alors dans un premier temps, je vais venir placer la fixation du siège en mettant une volige ici pour installer un lit en 90. Moi je fais 1m74 et là il y a 1m80. Comme ça je mettrai deux chevrons ici, je me ferai les lames du lit, je rangerai les affaires dessous. Comme ça on verra avec Ben ensuite quand on commence l'aménagement de pouvoir le retirer quand je veux. Il faut que je le fasse simple à démonter. Il suffira pour le démonter de venir défaire ici et de le faire coulisser. Comme ça, ça me permet de partir la prochaine fois que je vais voir Johan avec les 3 sièges. Je vais enlever celui-là maintenant et mon lit. Après c'est le plus important. Là j'ai des idées par rapport à la rampe, j'aimerais la garder fixe comme ça parce que ça peut être sympa, maintenant il faut voir. Ouais, mais rester dans la main. C'est comme ça. Heureusement que j'ai récupéré celle qu'il avait déjà lui cassée.
avant de remonter le cache, je vais tester si le verrouillage centralisé fonctionne. Je le peins en noir, quoi. Je vais fermer avec le verrouillage centralisé. Ouais, elle coince là-haut. Tu vois, le fait qu'elle soit bloquée ce matin, la porte coulissante, bon, ça vient du taquet d'en haut. En fait, il faudrait la remonter de 2 cm. Mais ça me rappelle que dans les autres fourgons, quand ils ont pris de l'âge, j'ai toujours été emmerdé avec les portes coulissantes. Et deuxième chose, si tu regardes le volume, on a 5 mètres carrés à l'arrière. Et on a 1, 2, 3, 4 et 5 portes. Donc, autant garder l'arrière. Même si le passage ne se fera pas parce qu'il va y avoir le lit superposé, tu vois. Quoi qu'il en soit, si on garde que les 2 portes arrière et les 2 portes avant et qu'on condamne celle-là, comme tu l'as dans le James Cook que j'avais failli acheter, où ils n'ont carrément pas la construction fait de portes coulissantes, ben tu vois que ça c'est ce siège dans lequel je peux manger, de l'autre côté il va y avoir le lit, là on peut mettre une table qui se relève, de l'autre côté il y a le poêle avec les casseroles, un petit évier. En fait on garde tout de suite un aménagement agréable. À l'arrière on peut très bien adapter une tente ou fermer avec une bâche. Et on fait un petit passage dans l'habitacle et on passe par là en fait. Et à l'arrière, on a notre espace de vie et un passe-plat au niveau du lit quand tu veux sortir les affaires pour manger dehors. Il y a un truc à voir avec ça. Fermer la porte et la laisser comme ça. Je sais comment l'ouvrir maintenant. Il faut que j'apprenne plutôt à la fermer. Et puis je vais tester déjà comme ça, tu vois. C'est-à-dire m'interdire la porte latérale, puisque le lit est déjà en travers. Je vais voir si c'est vraiment pénible. Ou si c'est faisable. Et comme ça, on gagne vraiment. J'ai vraiment mon petit espace de vie là dans les 5 mètres carrés. Comme ça, on peut avoir des tiroirs avec la cuisine, tu vois, ce qu'il faut de dehors. Et la bouilloire à bois et tout, puisque c'est vraiment à l'arrière surtout que je vais cuisiner. Là, tu peux pas cuisiner sur un passage. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui me brancherait bien. Et ça donne un plus large espace de vie, sachant que l'hiver, quand même, l'été, tu es dehors. Ben, si tu veux manger, tu es dehors, à l'arrière. Mais l'hiver, quand même, tu vois, c'est bien d'optimiser les 5 mètres carrés parce que tu as des journées où il pleut, où il fait froid, tu es au bord du poêle à bois, je peux bouquiner sur le fauteuil, tu vois. Ça me paraît un mal pour un bien le fait que je l'ai bloqué ce matin. Bref, je sors les outils, je remets le cache à l'intérieur de la porte, j'installe le matelas et je commence à basculer mon espace de vie. Pour ceux qui ont déjà suivi la chaîne, vous reconnaissez la cabane à les arbres, on va récupérer des planches qui sont stockées là pour faire le lit provisoire. Ce que vous voyez là-bas, je ne vais même pas le poncer, je mettrai le matelas, demain j'y dors pour le live, on attendra l'arrivée de Ben pour faire quelque chose d'un peu plus chiadé. Pour l'instant, ce sera les planches du bardage de la cabane qui vont me permettre de dormir dans Vagabond. Je trouve ça chouette, je vous emmènerai sur le campement plus tard. L'idée, c'est juste de me faire un lit provisoire en attendant qu'on attaque l'aménagement. Et regardez, pour les habitués de la chaîne, il y a Moksha là-bas. Ça fait maintenant 6 juillet, presque 3 mois que j'ai quitté le campement là. Elle est toujours là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, on va essayer avec ça. Déjà. Je reviendrai s'il m'en manque 2, j'avais estimé à 10. Quand je suis seul, ça peut faire un lit
extérieur. Il y a même la possibilité de mettre une bâche. Ça fait 86 là. Sinon, une table à manger, hein, à la place de grille. Là, ça fait une table à manger pour 6 ou 8 personnes. Là, ça me permet, en ouvrant les portes un peu plus, de cuisiner et de manger seul. On rappelle gruyère. Et ici, le siège, quand on roule à 3, peut se placer plus ou moins près. Et en quelques secondes, il peut se déclipser et se mettre dans l'autre sens. Ce qui me permettra d'avoir un bon siège quand tu auras la table là. 2 personnes assises sur le lit. Et au moins, j'aurai un bon dossier pour mon dos. Ici, tu déverrouilles là. Pareil de ce côté. Hop. Et on le retourne. Pour que ça ne prenne pas trop de place dans l'agencement. Là, je suis tranquille. La table qui se déplie là, le lit, on peut manger. Trois pour la nuit, 3 pour la route. Un qui vit en permanence. Si vraiment je regarde un film d'action, je peux même m'attacher. Ça va être sympa. Parce que c'est vrai que quand tu roules, c'est pas agréable pour certaines personnes de rouler dos à la route. Ça va aller 8. Je vais mettre un coup de disqueuse. C'est mon deuxième jour d'utilisation. J'ai fini de la charger hier matin. Elle est à 92% encore. « 1% là j'ai perdu.
Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un ou est-ce que je vais être tranquille? Ah, il y a quelqu'un. Tu vois, devant, il y a un 4x4 avec une tente de toit. On est à côté du petit étang. Là, j'ai bloqué les portes parce qu'il y a du vent. Et j'ai descendu la rampe pour aérer, puisque j'ai condamné pour le moment la porte coulissante. Et j'ai mis une table, tu vois, dessus. Là, j'ai mes affaires. Et la centrale électrique qui va me permettre de recharger. Et dessous, j'ai mis une caisse nourriture, une caisse fringue, une caisse cordon, une caisse avec la bouilloire à bois, Kelly Kettle, le réchaud et des pétales de cèdre. Dans cette caisse-là, j'ai mis le filtre à gravité que je vais sortir là avec 2 bidons d'eau et que j'ai tombé tout à l'heure. Et dans ce bidon-là, dans celui-là, là-bas, je sais plus, je crois que je te l'ai dit. Voilà. Tu vois, là, j'ai mis 2 bidons d'eau, donc je vais en sortir un. J'ai mis le filtre à gravité British Berkefield. Ça, c'est mon pot à lait dans lequel je mets l'eau pour me laver les mains avec le savon. Là, j'ai ma bouilloire à bois pour faire chauffer l'eau de main pour le café. Un réchaud si besoin. Et des écailles de cèdre pour pouvoir faire chauffer l'eau. Là, j'ai pris un seau pour les WC en attendant de me faire un petit WC sec cette semaine. Tu vois? Je me suis pris une bière aussi. Tout est bien là. Là-haut, j'ai l'enceinte pour la musique. Bon, j'aurais aimé être seul, mais j'espère que je ne les dérangerai pas ce soir avec le live. Ça sera à 19h, quoi. Bon, c'est la première nuit dans ma nouvelle maison. Ce soir, il y a le live. Je suis bien installé. Il y a un 4x4 qui est plus loin là-bas. On est les deux à l'ombre. Il y a un peu de vent, je sais pas si tu entendras.
ce soir, 19h le live. Je t'ai filmé un petit peu le début de l'aménagement sommaire. Un petit clin d'œil à Alain le Nomade, le frérot, pour sa fête. Je crois que je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui. J'ai installé le petit robinet ici, avec le savon, un petit fauteuil. On va filtrer l'eau. Ici, j'ai mis un peu de nourriture. Là, ça y est, je filtre. On est bien. Je vais manger un peu plus tôt pour pouvoir faire le live ensuite dans le camion. C'est sympa comme coin, tu vois. En direct, c'est chouette pour cette première nuit d'un vagabond. On entend l'eau qui filtre. Je suis bien, tu vois, sur ce fauteuil. Et même là, je crois que... Ouais. J'ai mes accoudoirs. Écoute, franchement, il est confortable ce fauteuil. Je vais le garder. Hein. Je vais le garder. J'étais jamais bien dans cette sangle. J'avais pas de fauteuil. J'étais assis sur le lit. Dans la caravane, c'était mou. Ah, c'est un fauteuil de luxe, mon gaillard. Ready to sail into the wind, heading west to find my reason, longing for something greater than this, and I'm ripe with anticipation. Yeah, I have a good feeling, staring at the starry ceiling, a dream in my heart. Yeah, this is just the start. My suitcase is packed and I'm wheeling. I'm on the move, out into the great wide open. Look out, world, here I come. Hoist up my sails and ride the wind. Climb to the top of a mountain, fly around the world over
Alors la nuit s'est passée comment? On va dire que malgré la fatigue lors du live, j'ai pas pu m'endormir de suite. J'ai dû m'endormir vers 1h du matin. J'avais les yeux qui se portaient sur le futur aménagement, tu vois, et puis je sais pas, je prenais mes marques dans ce nouveau camion. Et je me suis réveillé souvent la nuit. Tu vois, un peu comme quand tu dors sous tente dans un endroit que tu connais pas trop. Mais bon, ça allait. Après, je me suis réveillé, je vous ai mis l'appareil photo, mais je crois que je me suis rendormi grave 1h30. Je prends le temps du petit déjeuner et ensuite je reprendrai la route.
Regarde, ce matin, je suis parti. En fait, d'habitude, j'attachais le bro à lait à l'arrière de Satsang. Et donc, quand je suis parti, j'ai regardé au sol uniquement. Et là, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et d'un coup, je me dis, oh putain, j'ai oublié le bro à lait avec mon savon suspendu à l'arbre. Bah, ça fait 4 heures que je suis parti ce matin. Heureusement, je suis à 6 minutes, quoi. Donc, ça y est, je suis revenu et je l'ai trouvé, quoi. Je suis content.